Nous allons maintenant voir la fin du tour, c'est-à-dire quelles sont les conséquences des actions du joueur. Eh bien, il récolte ce qu'il a semé, pour ainsi dire. Donc, voyons voir d'abord si toutes ces activités sont réussies. Donc, cœur de village a eu l'eau qu'il fallait, les activités agricoles aussi. Par contre, zone humide, nous voyons, n'a pas eu l'eau dont il avait besoin. Donc, ça veut dire qu'elle est en échec. Pour marquer l'échec, on pose un petit carré rouge ici. Les activités qui sont en échec ne produiront pas les effets escomptés. Quels sont les effets escomptés? Donc, au niveau simple, eh bien, ce sont les recettes. Donc, nous voyons que le cœur de village qui coûtait 2 rapporte 2. Le joueur récupère sa mise. Zone humide n'a pas de recette. L'élevage industriel qui coûtait 3 rapporte 4. Donc, le joueur gagne 4. Le bio rapporte 1, ça fait 5. Et la pisciculture rapporte 1, ça fait 6. Notre joueur récupère donc 6. Donc voilà, on va convertir. Et voilà, en ayant amené l'eau, notre joueur a gagné de l'argent. Maintenant, si on joue le mode satisfaction, quelles sont les conséquences? Eh bien, nous allons compter les smileys et les angries, les sourires et les colères qui sont sur les cartes activités. On voit qu'on a 1, 2, 3 smileys. Mais la zone humide est en échec. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter son smiley. Donc ça fait 1, 2. On va compter les angries. On voit que nous en avons 1. Donc ça fait moins 1. Ça veut dire que le niveau de satisfaction à ce tour est de plus 1. On fait donc bouger le curseur d'une place. Voilà. Les conséquences sont faites. On peut maintenant enlever l'eau qui reste du plateau. Par contre, on garde le pion échec car il faut le garder pour l'année suivante.